Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo ambiance Halloween, pour une vidéo dans laquelle je vais parler des superstitions. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une superstition? C'est un fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises, croyances aux présages, aux signes. Bref, ça n'a aucun fondement scientifique, mais on a tous déjà entendu parler de certaines superstitions qu'on va revoir aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Et puis parfois même il y a des petites explications pour approfondir l'explication de la superstition, parce qu'il y a certaines choses que vous pensez et qui ne sont pas réellement vraies. Donc eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite parce que la liste est longue. Si vous êtes fidèle sur mes lives, vous êtes au courant, à un moment j'ai acheté des magazines de sciences occultes. D'ailleurs, si vous savez s'il y a des éditeurs de magazines de sciences occultes, pas des livres, vraiment des magazines, eh bien faites-moi signe, voilà, parce que là c'est le magazine de mai 2002, et je dois vous dire qu'effectivement ça date un petit peu beaucoup même. Voilà, donc ça coûtait 4,30 €, c'était des trimestriels, donc il n'y en avait pas 3 tonnes, hein, mais j'aimais beaucoup ces bouquins-là. Alors là, c'est spécial protection, le bouquin, et nous avons une petite section qui s'appelle Protection et superstition. Les superstitions sont des sortes de protections exacerbées. En effet, nous ne faisons pas cette action car elle pourrait nous porter malheur, et réciproquement, on verra dans cet objet un indice nous permettant d'en faire une protection, voire plus. On commence par les abeilles. Si une abeille entre dans votre maison, c'est un signe que vous aurez bientôt une visite agréable. Si vous tuez l'abeille, vous jouerez de malchance ou le visiteur sera désagréable. Conclusion, laissez les abeilles rentrer chez vous et ne les tuez pas. De toute façon, ne tuez pas les abeilles. C'est complètement con, ça sert pour la pollinisation des plantes. Alors, eh bien écoutez, si vous avez une abeille qui rentre chez vous, la prochaine fois vous direz « Ah bah tiens, ça va être une journée agréable aujourd'hui. » Le chat. Oui, on est dans les animaux là pour le moment. Le chat. Tout le monde connaît l'histoire du chat noir. Hein. Oui, ça porte malheur. Eh ben, pas vraiment en fait. Explication. Si un chat noir marche vers vous, il apporte la bonne fortune. Mais s'il s'éloigne de vous, il prend la bonne chance avec lui. Un chat à bord d'un bateau est considéré comme porté bonheur. L'explication du chat noir. Si vous vous baladez dans la rue et qu'il y a un chat noir qui vous fuit, qui s'éloigne de vous, il vous pique votre chance. En revanche, si effectivement le chat vous suit, ou si le chat vient vers vous, il vous ramène la chance qu'il a piqué aux autres. Voilà pourquoi les sorcières ont des chats noirs, parce que comme ça le chat il balade toute la journée, il pique la chance de tout le monde, et puis à la fin de la journée il rentre chez lui, il se frotte, il fait un câlin à son propriétaire et il ramène toute la chance. Bref, superstition. On continue avec l'ambre. Les perles ambrées portées comme collier sont des puissantes protectrices contre la maladie. Sachez-le, ça protège de la maladie, superstition. Après, effectivement, si c'est un effet placebo et que ça vous évite d'avoir des maux de tête à répétition ou autre, pourquoi pas. Alors là, attention les beautés en herbe, je vais avoir besoin de vous, bébé. Pour connaître le sexe d'un bébé, attachez au bout d'un fil blanc l'alliance de la future mère. Suspendez ce pendule au-dessus de la paume de sa main. Si les oscillations de l'anneau se font dans un mouvement ovale ou circulaire, le bébé sera une fille. Si l'anneau balance de droite à gauche, le bébé sera un garçon. Si vous êtes enceinte ou si vous avez une amie enceinte, bah faites le test et dites-moi si ça marche ou si c'est du n'importe quoi. C'est possible aussi. Bleu. Bleu. Pour se protéger contre des sorcières, portez une perle bleue. Si vous voulez que votre souhait se réalise, vous devez toucher un tissu de couleur bleue. Oh, intéressant. Cigarette. C'est pas bon ça de fumer. Cela porte malheur d'allumer 3 cigarettes avec la même allumette. Non mais de toute façon ne fumez pas, c'est nul. Balai. Le balai. Le balai, oui, le balai. La sorcière a un balai.
Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que Colline avait fait un balai de sorcière il n'y a pas longtemps. Oh, cool. Ne mettez jamais un balai contre votre lit. Les mauvais esprits y jetteront un mauvais sort. Si vous balayez votre perron après la nuit tombée, ceci amènera un étranger à vous visiter. N'emportez jamais un balai quand vous déménagez. Achetez-en un nouveau. Oh, intéressant. Faut que je dise ça à ma mère, tiens. Si vous ne voulez plus voir une personne chez vous, balayez derrière elle dès son départ. Ah, ça c'est cool. Hein. Mais en même temps, si tu sors de chez un ami et qui balaye derrière toi, genre dégage, c'est sûr que t'as pas envie de retourner. Hein. Bon, bref, c'était les petites anecdotes balai. On va passer au mot cercle. Les mauvais esprits ne peuvent pas vous atteindre si vous faites un cercle avec votre index de la main gauche autour de vous. Un cercle avec votre index de la main gauche. À mon avis, si vous dessinez un cercle, hein, oui, faire un cercle, oui, je pense, oui. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Cloche. Le bruit des cloches éloigne les démons car leur bruit les effraie. Petite pause. Petite pause. Pourquoi est-ce que dans les églises on sonne une cloche? C'est pour effrayer les démons. C'est pas un truc, voilà. C'est à l'origine, dans les églises on sonne des cloches pour effrayer les démons. Mais c'est pas la seule religion où on tape sur des objets métalliques. Hein. Il y a des bongs, il y a des trucs comme ça. Vous voyez? Le bruit métallique éloigne les démons. N'hésitez pas à avoir une cloche chez vous. Hein. Si un jour c'est la merde, bah peut-être que vous pourrez agiter votre cloche et que ça ira mieux. Je ne sais pas, mais à tester. Enfant. Alors là, attention les préjugés. Hein. L'enfant du lundi est beau du visage. Moi c'est mercredi, alors j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. L'enfant du mardi est plein de grâce. L'enfant du mercredi est plein de chagrin. On va finir par y croire à leur truc. L'enfant du jeudi va aller loin. L'enfant du vendredi est généreux et aimant. L'enfant du samedi travaillera durement dans son métier, mais l'enfant qui est né le dimanche, le jour sera juste, sage, bon et gai. Dites-moi quel jour vous êtes né. Si vous ne savez pas, vous allez voir dans un calendrier, hein, en bas, à droite de votre ordinateur. Et dites-moi si ça vous correspond ou pas. Moi, je suis né un mercredi, je suis plein de chagrin. Bon. On va passer au mot suivant. Gâteau. Tiens, gâteau. Ah oui, alors le gâteau. Le gâteau d'anniversaire, pourquoi on souffle des bougies? Ah oui, il faut que je vous donne le mode d'emploi de soufflage de bougies. Hein. Ah, non, la vérité, là, c'est les esprits qui se réveillent. Il faut que je vous donne le mode d'emploi du soufflage de bougies, parce que les gens soufflent des bougies, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, donc je vous explique. Faites un vœu. Déjà, vous faites un vœu dans votre tête. Un vœu, ça se dit pas. Vous faites un vœu dans votre tête. Là. Et si vous soufflez, et si vous soufflez en une seule fois toutes les bougies sur votre gâteau d'anniversaire, votre souhait se réalisera. Conclusion, tu fais un vœu avant de souffler tes bougies d'anniversaire, mais tu te concentres. Tu fais pas genre, moi j'en vois, et ils font, ils rigolent. Non, t'es pas là d'avoir ton vœu qui se réalise. Voilà, et bien sûr, plus tu prends de l'âge, plus c'est difficile d'avoir ces vœux qui se réalisent, parce qu'il y a beaucoup de bougies, mais voilà, hein, ça rajoute un petit quelque chose quand même, plutôt que de dire, ah bah on souffle des bougies sur un gâteau, bah ouais, pourquoi, bah je sais pas, tout le monde y fait ça. Gland. Alors on parle pas de la ville en Suisse. Non, gland, on parle des glands dans les arbres. Si vous portez sur vous un gland, il sera un puissant porte-bonheur et vous assurera une longue vie. Un gland à la fenêtre empêchera d'entrer la foudre. Bon, en même temps, la foudre, ça rentre rarement par les fenêtres. Mais c'est bon à savoir. On passe à couteau. Couteau. Si vous offrez un couteau à un ami, il faut que ce dernier vous donne une petite pièce de monnaie, sinon votre amitié sera coupée. Des couteaux croisés sur la table, cela signifie qu'il y aura une dispute prochainement. Ne croisez pas vos couteaux quand vous faites la vaisselle. Un couteau de poche doit être obligatoirement fermé par celui qui l'a ouvert, sinon c'est signe de malheur. Bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas expert du couteau, hein, mais sachez-le.
criquet. Un criquet dans la maison porte bonheur. Alors oui, mais ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, mais ça porte bonheur. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de grillons, tout ça qui rentre dans les maisons. Je vois ça sur Facebook parce que je suis membre d'un groupe spécial insectes. Ce qui est très utile pour identifier les bestioles qui vivent chez nous, des fois. Mais ça va. Moi, j'ai jamais eu d'invasion non plus extraordinaire. Bref. Et beaucoup de personnes confondent les cafards et les criquets, les cafards et les... sauterelles, etc. Non, hein, c'est pas la même chose. Hein. Et sachez que le criquet, lui, porte bonheur. Alors, ne l'écrasez pas. Un drapeau. Cela porte malheur si un drapeau touche la terre. Est-ce qu'il y a des porte-drapeaux parmi nous? Peut-être, dans les fanfares. Eh bien, il faut pas que le drapeau il touche par terre. Ah, ça c'est à savoir. Échelle. Cela porte malheur de passer sous une échelle. Je crois que tout le monde est au courant. Bon, enfin bref, ça c'est pareil. Hein, c'est des bruits de couloir. Ce qui risque surtout, c'est que peut-être que l'échelle tombe ou que vous preniez un truc qui tombe du gars qui est en haut de l'échelle, un marteau qui tombe de sa poche ou un pot de peinture. J'en sais rien, mais voilà, autant ne pas passer sous les échelles, que ce soit pour des raisons plus réalistes ou des raisons fantaisistes. Éléphant. Les images d'un éléphant portent bonheur, mais seulement si elles font face à une porte. Ah. Monsieur Beauté en herbe a fait une peinture, c'est un éléphant et on l'a offert à ma grand-mère, c'est pas en face d'une porte. Alors vous savez, si chez vous, vous avez un poster, une peinture, une photo d'éléphant, c'est en face d'une porte qu'il faut la mettre. Ah bah, ça, je le savais pas. Bah, ça coûte rien d'essayer en tout cas. Fer à cheval. Ça, c'est très connu aussi. Un fer à cheval accroché au-dessus de la porte portera bonheur à une maison. Donc c'est au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Pas au-dessus de n'importe quelle porte. Dans la majeure partie de l'Europe, des fers à cheval protecteurs sont placés dans une position orientée vers le bas. Mais, en quelques régions de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, les gens pensent que les fers doivent être tournés vers le haut, où la chance s'épuisera. Alors, c'est quoi le haut, c'est quoi le bas d'un fer à cheval? Je n'en sais rien, mais voilà, moi je vous explique, je vous raconte. Hein, bon, écoutez, vous irez voir dans Google Maps, vous irez dans Street View, vous irez en Irlande et vous me direz dans quel sens sont les fers à cheval, ça m'intéresse. Ah, ça c'est très connu. Alors, suivant les régions, ça change, mais enfin, dans le bouquin officiel de la science occulte, alors là, attention, on a l'info. Hein. Fourchette. Laisser tomber une fourchette signifie la visite d'un homme prochainement. Moi, chez moi, dans le Nord, quand on fait tomber une fourchette, on dit tiens, il va y avoir de la visite. Mais c'est une fourchette, pas une cuillère, on est d'accord. Hein. Et vous, chez vous, dans votre région, c'est cuillère ou fourchette? On continue. Ah oui, il y en a encore. Hein. Oh là là. Ah, oui. Encore 2 pages. Bon, ça va. On va parler des fleurs. Et moi, j'aime beaucoup les fleurs. Le jour où vous trouvez la première fleur de la saison peut être considéré comme un présage. Alors je vous explique en mots plus simples. L'hiver va passer, il n'y aura plus de fleurs. Puis, quand arrive le printemps, la première fois que vous allez trouver une fleur dans la nature, voir une fleur germer, trouver un bourgeon de fleurs, vous allez dire tiens, il y a une fleur qui pousse. Eh bien, ça veut dire qu'il y aura un présage. Ce présage est différent suivant les jours où vous trouvez cette fameuse fleur. Alors là, attention, il va falloir retenir ça au printemps suivant, au printemps prochain. Lundi signifie la bonne fortune. Mardi signifie que toutes les entreprises seront réussies. Mercredi signifie le mariage. Si vous voulez vous marier, vous allez, hop, que les mercredis vous balader dans la nature au printemps suivant. Peut-être que ça marchera. Jeudi signifie l'avertissement de petits bénéfices. Vendredi signifie la richesse. Autant y aller le vendredi que le jeudi. Hein. Samedi signifie le malheur. Ah, c'est dommage parce que beaucoup de personnes se promènent le samedi. Dimanche signifie l'excellente chance pendant des semaines. Ah, du coup, est-ce qu'il vaut mieux y aller le dimanche ou le vendredi? Bonne question. Grenouille, ça également c'est un signe porte-bonheur. Hein. Une grenouille qui rentre à la maison porte bonheur. Là vous noterez que c'est pas marqué qu'il faut la laisser dans la maison, mais
Ça porte bonheur si elle rentre. Après, vous la faites ressortir. Mais si déjà elle vous a rendu une petite visite, ça porte bonheur. Ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait un bassin avec des poissons dans le jardin de mes parents et il y avait des grenouilles. On ne sait pas comment elle arrivait là, comment elle venait. Il y avait des murs de 2 mètres de haut tout autour. C'était bien clôturé. Il y avait quand même des grenouilles. Des oiseaux qui auraient fait tomber des têtards ou des oiseaux qui auraient fait tomber des grenouilles. C'est bizarre quand même. Hein, c'est bizarre. Les joues. Les joues. Si vos joues se sentent soudainement sur le feu, quelqu'un parle de vous. Ah, c'est pour ça que j'ai des rougeurs. Ah, mais ça s'explique. Parce que les gens sur Internet passent leur vie à parler de moi. Je suis leur sujet de conversation préféré et principal. Ah bah oui, bah donc à chaque fois que ça me brûle, je penserai à vous. De la laitue, la salade, la laitue, mais pas la feuille de chêne, la laitue. La laitue est censée avoir des propriétés magiques et curatives, y compris la puissance de réveiller l'amour et de contrecarrer les effets du vin. Attendez là. Propriétés magiques et curatives. Oui, non parce que c'est quoi le rapport entre le vin et l'amour? Bon, en tout cas, manger de la salade en amoureux, de la laitue, hein. De la laitue, pas la feuille de chêne, pas de la batavia, de la laitue. Ça a l'air d'être un bon plan. Lierre. Le lierre poussant sur une maison protège les habitants contre la sorcellerie et le mal. Ah bah voilà, vous savez pourquoi on fait pousser du lierre des fois sur les devantures des maisons, pourquoi dans le temps on faisait ça et pourquoi c'est resté parfois sur des vieilles habitations, etc. Ça protège de la sorcellerie et du mal. Le lit, alors ça le lit, oui. C'est très connu aussi, il y a des choses qu'on fait pas avec son lit, notamment mettre un chapeau sur un lit, ça porte malheur, hein. Il y a une chanson dans le Nord qui dit « Il a laissé son capio sur le lit ». C'est l'histoire d'un curé qui a laissé son chapeau sur le lit et vous irez voir pour la suite. Mais ça se fait pas, ça. Si vous êtes célibataire, les célibataires, on ouvre les oreilles, là, vous n'êtes pas très attentifs depuis le début, mais là c'est votre moment, les célibataires. Si vous êtes célibataire et que vous décidez de faire un couvre-lit ou un édredon, soyez sûr de le finir. Sinon, vous resterez seul tout le restant de votre vie. Est-ce qu'il y a des célibataires qui ont la drôle d'idée de se mettre à coudre et de faire un couvre-lit ou un édredon? Tiens, dis donc. Oui, c'est d'un autre temps, ça, tout ça. Hein. Quoique, ça revient à la mode, le tricot et tout. Hein. Donc, le couvre-lit en tricot, si vous êtes célibataire, vous évitez, parce que si vous l'arrêtez ou si ça vous plaît pas et que vous êtes obligé de le finir quand même. Hein. Si vous vous levez du même côté que lorsque vous vous couchez, soyez assuré de passer une bonne journée. Ouais, bah en même temps, si tu es à gauche dans le lit, à moins d'avoir un lit d'une personne. Ah oui, ça c'est... Ah, bah on descend du lit du même côté qu'on est monté. Hein. C'est mieux comme ça. Ne vous interrompez pas en faisant votre lit, sinon vous passerez une mauvaise nuit. Ah, quand on a commencé à faire son lit, alors si le téléphone y sonne, on répond pas. Hein. Faut pas répondre. Non, je fais mon lit, sinon après, je passe à redormir. Bon. Et enfin, le placement d'un lit faisant face au nord et le sud apporte malheur. J'ai pas tout compris, j'ai bugué. Le placement d'un lit faisant face au nord et le sud, oui, bah, orienté nord-sud, quoi, apporte le malheur. Tiens, je savais pas ça. Il va falloir que je vérifie dans quel sens est mon lit, tiens. Ah, original. La main. Il y a des choses avec les mains. Si la paume de votre main droite vous démange, cela signifie que vous obtiendrez bientôt de l'argent. On dit également des fois avoir un poil dans la main. Je crois que ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, si ça vous gratte dans la main, c'est que vous allez être riche. Moi, des fois, ça me gratte dans la main. Bah écoutez, j'attends toujours. Ongles. Cela porte malheur de couper vos ongles un vendredi ou un dimanche. Les prothésistes ongulaires en PLS. Est-ce que vous avez... Je sais que j'ai des prothésistes ongulaires dans mes abonnés. Est-ce que vous avez moins de rendez-vous le vendredi et peut-être le dimanche si vous travaillez le dimanche, ce qui est moins probable. Mais, hein, peut-être qu'en fait, vous vous demandez depuis le début, mais pourquoi j'ai moins de clients le vendredi? Et peut-être parce que les clients sont au courant. Moi, en tout cas, je savais pas. Mais en tout cas, je m'en fous. Je ferai quand même... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça porte malheur? Ça porte malheur combien de temps? Bon, quand même, on fera gaffe, hein. On va devenir parano avec ces trucs, hein. Oreille. Ah.
Si votre oreille droite siffle, quelqu'un parle de vous en bien. Je pose mon bouquin. Si votre oreille droite, donc pour moi c'est ma droite là, hein, siffle, c'est que quelqu'un parle de vous en bien. Vous en pensez quoi? Non, parce que des fois il y en a qui disent que c'est la gauche, il y en a qui disent que c'est la droite, mais en même temps il y en a qui disent oui, mais peut-être que parce que la gauche, s'il y a quelqu'un qui parle de vous en mal, c'est la gauche et en bien, c'est la droite. Mais des fois c'est inversé dans les bouquins de sciences occultes. Alors dites-moi en commentaire, vous, dans votre famille ou avec vos amis, qu'est-ce qu'on dit traditionnellement quand les oreilles sifflent, que vous avez des acouphènes? Oui, peut-être, mais enfin des fois on n'a pas des acouphènes puisque ça siffle une fois et après ça ne siffle plus. Mais alors du coup, c'est oreille gauche ou oreille droite? Et ça veut dire que c'est en bien ou en mal? J'aimerais faire un petit sondage et puis finalement eh bien, on décidera que la réponse qui revient le plus est la bonne. Alors, papillon. Ah, il y en a beaucoup des papillons en ce moment dans le nord. D'ailleurs, ma mère a fait une photo de papillon, elle est magnifique. Si le premier papillon de l'année que vous voyez est blanc, vous aurez de la chance toute l'année. Si vous apercevez 3 papillons voler ensemble, c'est le bonheur assuré. Alors déjà, voler et S, hein, bien sûr. Bref, c'est rare de nos jours de voir 3 papillons voler ensemble, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà vu, vous, dans votre vie, 3 papillons voler ensemble? C'est un peu en voie d'extinction, ça. Ah, astuce. Astuce de Pâques, les fêtes de Pâques. Chocolat, cloche. Donc vous avez compris que cloche, c'est pour faire fuir les mauvais esprits. Le chocolat, c'est pour se faire plaisir. Et pour avoir de la chance tout au long de l'année, il faut porter des nouveaux vêtements à Pâques. Ah bah ouais. Donc tous les ans à Pâques, vous achetez une nouvelle tenue, nouveau pantalon, nouveau slip, nouvelles chaussettes, nouveau haut, tout nouveau. Et, bah écoutez, ça dure un an la chance, ça vaut le coup hein, peut-être. On passe au mot pied. Si le fond de votre pied droit démange, vous allez faire un beau voyage. Le fond de votre pied, oui, la voûte plantaire. Oh. Alors, si la voûte plantaire du pied droit démange, donc moi c'est, je suis droitier, c'est où j'écris, donc ça m'a jamais gratté au pied droit, peut-être au pied gauche, mais pas au pied droit. C'est-à-dire que je fais des mauvais voyages. Oh, j'aime pas partir en vacances, il m'arrive toujours des péripéties, c'est bien possible. Peigne. Laisser tomber un peigne tandis que vous vous peignez les cheveux est un signe d'une prochaine déception. Bon, en même temps, des déceptions on en a tout le temps, hein. Donc, une de plus ou une de moins, j'ai envie de dire. On passe au mot poisson. Poisson. Un poisson devrait toujours être mangé de la tête vers la queue. Si vous rêvez de poisson, quelqu'un que vous connaissez est enceinte. Alors, bon, moi je mange pas de poisson. Mangez-le d'abord de la tête vers la queue, mais... Hein, d'ailleurs, ils nous disent pas pourquoi, hein. Parce que sinon ça porte malheur, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, rêver de poisson, qui a déjà rêvé de poisson? Dites-moi en commentaire. Ça vous arrive de rêver de poisson? Moi, je rêve pas de poisson. Quoique, une fois, j'ai peut-être rêvé de carpe-coille. C'est bien possible, ça. Je me rappelle d'un rêve bizarre dans un parc d'attractions qui était limite inondé, il y avait des carpe-coilles partout. Bref, on n'est pas là pour l'interprétation des rêves, mais effectivement, hein, il se passe des choses des fois dans mes nuits, c'est pas tout net. Pommes. Ah, mais ça va être la saison des pommes. Alors là, attention, un peu de sérieux. C'est la saison des pommes et donc pour savoir le nom de la personne que vous allez épouser, si vous hésitez entre plusieurs, pensez fortement à ces personnes avec lesquelles vous seriez susceptible de vous marier. Récitez à haute voix les noms de ces personnes et tournez ensuite, sans vous arrêter, la tige de la pomme jusqu'à ce que cette dernière se détache du fruit. Vous épouserez la personne dont vous disiez le nom au moment où la tige s'est détachée. Mais je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Hein. On tourne la pomme, on tient la tige, et vous dites à haute voix le nom des personnes, et vous saurez avec qui vous allez vous marier. Ah bah écoutez. Un vieux dicton dit « Une pomme par jour maintient le docteur parti ». Il paraît que c'est bon de manger des pommes. Et en plus, l'indice glycémique, il n'est pas si élevé. Hein. Mangez des pommes, surtout que c'est la saison. Au moins, il y aura un conseil santé dans cette vidéo. Si vous coupez une pomme dans la moitié et comptez combien de graines sont à l'intérieur, vous connaîtrez également combien vous aurez d'enfants. Oui, alors non, moi je ne vais pas compter, j'ai pas envie. Voilà.
On passe au mot pont. Est-ce qu'il y en a encore après un non? C'est le dernier mot. Ah, ah, ah. Pont. Si vous dites au revoir à un ami sur un pont, vous ne le reverrez jamais. Alors, si vous ne m'aimez pas, par exemple, vous mettez une vidéo de beauté en herbe sur un pont, vous faites lecture sur le pont, vous me dites au revoir, vous fermez la vidéo, je devrais plus apparaître. Qui osera tester? Mais en même temps, vous serez plus là pour me dire si ça a fonctionné ou pas, puisque vous ne me verrez plus. Problème. Donc on saura jamais si ça fonctionne. Bon, ça se finit au mot pont, oui, c'est la lettre P. Peut-être qu'il y a d'autres superstitions, mais pas dans ce bouquin-là en fait. Et ouais, donc pour les autres superstitions, il y a peut-être d'autres magazines. Mais effectivement, c'est ce que je vous disais, ben, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut les trouver ces magazines-là. Je sais même pas quel éditeur proposait ça, franchement c'est trop énigmatique. Ça s'appelait Sciences Occultes, et puis il y en avait différents, hein, j'en ai quelques-uns. Franchement je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Mais voilà, c'est fait par le Service International de Presse. On a une adresse, faudrait peut-être leur écrire. Bah écoutez, je regarderai sur internet, mais en tout cas, si vous savez où on peut acheter ce genre de magazine, eh bien faites-moi signe, parce que moi je trouve ça amusant. Alors, quelle superstition vous connaissiez? Quelles superstitions je vous ai apprises? Lesquelles vous pensiez, et puis en fait c'est différemment que ça fonctionne? Dites-moi, ça m'intéresse. Si vous connaissez d'autres superstitions également, eh bien, mettez-moi des commentaires, peut-être qu'on fera un deuxième volet spécial superstition, spécial Halloween, avec vos superstitions. Je vous ferai une petite dédicace. Superstition de monsieur machin ou madame Intel. Et bien sûr, je vérifierai que ces superstitions sont connues. Hein. N'inventez pas non plus tout et n'importe quoi. Quoique, ça peut être des superstitions qui sont au sein de votre famille. Est-ce que vous avez des superstitions au sein de votre famille? C'est possible aussi. Racontez-moi tout. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous mettez un j'aime à celle-ci. Et si je vois qu'il y a beaucoup de j'aime, eh bien, je ferai peut-être un deuxième volet spécial vos superstitions à vous. Bien écoutez, voilà pour cette vidéo Halloween. Il y aura peut-être d'autres vidéos Halloween. J'ai le choix entre, ouvrez bien vos oreilles, les pierres, semi-précieuses, précieuses, la correspondance des pierres ou les encens. Personnellement, je préfère un petit peu les encens parce que je trouve que c'est plus facile à trouver et des fois vous brûlez des encens chez vous sans savoir vraiment ce que ça fait et à quoi ça sert. Donc pourquoi pas parler de l'intérêt des encens suivant les senteurs, les plantes qu'il contient, et bien à quoi ça correspond. Maintenant, s'il y a une majorité de moi je veux les pierres, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont parlé des pierres, sachant que moi j'ai pas beaucoup de pierres chez moi, eh bien on pourra aussi faire les pierres. Ça, c'est à vous de décider et j'attends vos réponses en commentaire. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va se retrouver donc pour recolorer mes cheveux, parce que là ils ont éclairci. Alors là ça va encore à peu près parce que c'est un peu roux, mais en racine ça devient blond, jaune, clair, et ça ne me plaît pas. Donc on va tester le expresso cuivré. Parce que clairement, le Adore que j'ai fait là, Cajun Spice, je trouve que ça s'est vite affadi. Hein. Comme couleur, ça n'a pas tenu très longtemps, donc j'ai envie de voir ce que l'expresso donne, sachant que c'est pas roux, c'est cuivré. Alors, est-ce que ça sera suffisant sur ça? Eh bien écoutez, on verra bien également, je vous prévois donc la réalisation d'une lotion bronzante. Il y en a besoin, hein, parce que là j'ai mis du fond de teint trop clair pour faire ambiance Halloween, et en fait il n'est pas si clair que ça, donc il y en a vraiment besoin. À base de thé, et aussi mes découvertes favoris et déceptions, parce que je commence à y songer, et en fait il y a des trucs que j'ai pas notés, mais il y a plein de trucs en fait que je dis, ah ouais mais ça il faudrait en parler à ça, mais ça, j'ai trouvé des trucs géniaux aussi dans les produits d'entretien, donc je vous en parle bientôt. Bref, on s'abonne. On active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Sachant que sur Discord il y a un salon Sciences Occultes. Alors pourquoi pas y jeter un œil? À bientôt.